De retour sur IDFM Radio Anguin, Nathalie Rubio reçoit aujourd'hui Tania Kyorboe, une créatrice de patchwork, qui présente ses œuvres à l'exposition Printemps au féminin, qui se déroule du 8 au 26 mars prochain à Saint-Leu-la-Forêt. Nathalie, la parole est à vous et votre invitée. Bonjour Coralie, bonjour à tous. C'est effectivement la rencontre d'une conjugaison de talents jusqu'au 26 mars à la maison consulaire de Saint-Leu-la-Forêt. Et c'est avec notre invitée, Tania Kyorboe, créatrice de patchwork, qui est avec nous dans nos studios, que nous allons aborder le printemps au féminin. Et elle nous invite par ailleurs à une déambulation dans son itinéraire artistique. Bonjour Tania. Bonjour. C'est une belle journée pour dévoiler ses créations que celle du 8 mars. Quel est votre rapport à cette journée de la femme ? Cette année, on a la chance d'être invité par la maison consulaire à Saint-Leu-la-Forêt, qui organise tous les ans cet événement Printemps au féminin. Cette année, notre association Bulle des créateurs est l'invité pour animer cet événement. Alors Tania, cet événement est effectivement renouvelé chaque année. Que découvrira le public dans cette nouvelle édition ? Alors cette année, on va découvrir Bulle de Créateurs, qui est une association d'artisans d'art de Val d'Oise. Il y aura notamment beaucoup d'animations. Il y aura Catherine Marcherin qui nous montre sa technique de frivolité pour sa création de parures de fil. Aristocraft Bas et Valérie Gobert nous proposent des animations autour de l'art de la table. Il y aura des lots à gagner pour ça, à l'auteur une valeur globale de 600 €. Pour participer, les visiteurs devront mettre une table avec des éléments mis à disposition pour créer une belle table sur le thème du tête-à-tête. Il y aura également Christine Orihuela, qui est coach en créativité et artiste peintre, qui anime une œuvre éphémère qui va évoluer au fur et à mesure de l'expo, qui va finir par être un collage géant. Il y aura aussi des autres animations. Moi-même, je vais faire des démos de couture de patchwork. Et justement, parlons de vous, Tania, maintenant. Vous êtes danoise, ça s'est peut-être entendu à l'antenne, ce joli accent. Votre art n'est pas banal puisqu'il s'agit de l'art textile, vous êtes créatrice de patchwork. Est-ce que cet univers s'est révélé à vous naturellement ? Oui, c'est d'arriver en fait pendant que j'habitais aux États-Unis. On était en expatriation aux États-Unis dans le Colorado. Et pendant que j'habitais là-bas, j'ai découvert la tradition américaine du patchwork, qui m'a beaucoup plu et qui m'a complètement charmée. Alors on dit souvent qu'à la différence des pays anglo-saxons et notamment des USA, que la France n'a pas de culture de patchwork. Pourtant, on trouve dans certaines abbayes et chez certains collectionneurs en fait un vrai beau travail. Le fait de venir en France, est-ce que cela a influencé ou modifié votre travail, Tania ? Énormément, parce que ma version du patchwork, c'est ce qu'ils appellent aux États-Unis un memory quilt, c'est-à-dire un patchwork souvenir, un plate souvenir. Et ce concept-là, moi, je suis rentrée en France avec l'idée de faire ça. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était complètement, les gens connaissent pas ce concept en France. Donc, du coup, j'ai dû faire beaucoup d'efforts en communication et adapter, ma façon d'en parler et ma façon de montrer ce que je fais pour communiquer sur ce concept. Alors justement, je vous cite, vous dites « C'est un véritable privilège chaque fois qu'un client me confie ses vieux habits, j'adore les transformer, leur donner une nouvelle vie. Ce que je veux donner à chaque client, c'est bien plus qu'un plaid en patchwork, c'est une mosaïque d'une époque de sa vie, un concentré de souvenirs. » Alors il y a une question qui me brûle quand même, est-ce que vous pensez que le patchwork est un moyen d'expression très fort comme un travail de mémoire ? Bien sûr, et ça se voit dans le type de patchwork qu'on me demande de faire, parce que les gens qui me confient leurs anciens habits, qu'ils gardent qu'ils me confient pour les transformer en patchwork, ça tombe globalement dans 2-3 catégories principales. L'un, c'est le souvenir d'enfance, les vêtements de petite enfance, qui c'est évidemment lié à beaucoup d'émotions, de revoir les vêtements de petite enfance sous forme d'un plaid. L'autre très grande catégorie de plaid, à ma surprise, en fait, ça a été des vêtements de gens décédés, où les gens, ils me demandent de faire une couverture avec les vêtements de leur maman, voilà. Et ça, c'est ce que vous avez vu particulièrement en France, ou c'est ce que vous avez... Ah, d'accord, très bien. Oui, c'est aux États-Unis, le concept du memory quilt est très connu et beaucoup plus diverse, mais ici, ça s'est
distille vraiment à ces deux expressions principales. Après, c'est aussi des t-shirts de concert, par exemple, oui. qui se trouvent sous forme de plate pour voilà. Alors le recyclage tient aussi une place importante dans votre travail puisqu'il s'agit là de donner une nouvelle vie à de vieux vêtements. Tout à fait, au lieu de les laisser dans le grenier. Et vous vous êtes fondé sur des études pour pouvoir justement vous approprier ce métier, ce travail en France? Oui, j'ai suivi des cours déjà aux États-Unis pour apprendre les bases des techniques de la couture de patchwork. Et après, ici en France, justement, j'ai suivi beaucoup de cours à la Chambre de métier à Cergy pour apprendre tout l'autre aspect autour de la communication notamment et la présentation. Alors là, nous allons parler émotion. Quand on dit patchwork, on pense à la matière. Quel est votre rapport à la matière? C'est très important. Il faut qu'un plaid soit agréable à toucher, que ce soit chaud et doux. Et voilà, Alors justement, quand vous commencez en fait un patchwork, Tania, est-ce que vous avez une idée précise de ce que sera le rendu final, ou vous vous laissez porter en fait par la spontanéité? Ah, je me laisse porter par la spontanéité, ça c'est obligé. Je prends tous les vêtements que les gens m'ont confiés. Là, le dernier que j'ai reçu, c'est pour un plaid avec des vêtements de petite enfance. Je découvre tout la vie représentée par tous ces vêtements et je commence à faire la découpe, je le prépare, je vois les tissus qui sont réutilisables et après je fais le design de la couverture pour la personne où je communique aussi avec elle pour savoir quels sont les éléments les plus signifiants, les plus importants pour elle, pour que je les mette bien en valeur de manière centrale. Combien de temps alors ça prend pour réaliser un patchwork? Ça prend en temps de travail réel, ça prend plusieurs semaines pour faire un plaid de souvenirs. Et comment est accueilli votre travail en général? Quelle est l'attitude du public lorsqu'il le voit? C'est souvent les larmes aux yeux. Oui, parce qu'il y a le fait de revoir sous une autre présentation ces vêtements qui sont tellement importants pour les gens. Oui, il y a souvent des larmes. Printemps au féminin est une exposition qui accueillera dès le 8 mars une dizaine de créatrices de talent. Donc, comment s'est passée la préparation? De vous êtes retrouvée en tant que femme pour préparer donc cette ouverture? L'ambiance était bonne? Bien sûr. En fait, avec l'association Bulle de Créateurs, on est déjà un collectif. L'association a pour but de nous entraider et de chercher des lieux pour exposer ensemble, tous ou juste une partie. Et donc là, on a eu le grand plaisir d'être accepté pour le printemps féminin à la maison consulaire à Saint-Leu, qui est pilotée par Christine Laborte, qui nous a vraiment bien aidé sur le coup. Pensez-vous, Tania, que cette collaboration entre femmes créatrices de talent influencera vos prochaines créations? Les créations en soi, non. Mais les endroits où j'expose et la façon plus globale où je travaille, oui. Tania Corbeau, merci. Je rappelle que vous êtes créatrice de patchwork. Rendez-vous le 8 mars afin de découvrir le printemps au féminin jusqu'au 26 mars à la maison consulaire de Saint-Leu-la-Forêt. Merci, à bientôt sur nos ondes. Avant de finir ce coup de cœur, Jean-François, je crois que vous aviez quand même une question pour notre invité. Oui, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, Tania, lorsque vous avez parlé de ces patchwork où on vous demande d'intégrer des tissus qui auraient appartenu à une personne décédée, parce que on voit bien là apparaître de nouveaux rites mémoriels qui sont extrêmement intéressants. Moi, j'ai un ami qui est maître verrier, et une veuve lui a demandé de créer un vitrail dans lequel il incorporerait au verre des éléments de la cendre de son mari et défunt qui avait été incinéré. Donc c'est des choses qui sont extrêmement fortes. Est-ce qu'on vous a par exemple demandé de confectionner un linceul en patchwork? Là, j'ai besoin d'un dictionnaire. C'est quoi un linceul? Un linceul, c'est-à-dire le tissu qui sert à envelopper un mort. Ah non, ça on ne m'a pas demandé, non. Mais des patchwork, des couvertures de patchwork avec les vêtements d'une personne décédée, pour que les gens qui sont encore en vie puissent se réchauffer. Et garder les beaux souvenirs de cette personne. C'était extrêmement intéressant, Tania. Je vous remercie de toutes ces indications qui me font découvrir un monde que j'ignorais, j'avoue. Merci Tania, merci Nathalie pour ce voyage. Avant de refermer ce journal, un point sur la météo du jour et sur les programmes qui vous attendent.